bien, je suis trop heureuse de vous retrouver pour un nouveau studio vlog. Et donc ce sera un genre de weekly vlog puisque je vais vous prendre avec moi toute cette semaine pour une semaine assez spéciale. Puisque nous sommes lundi plus précisément lundi 30 mai et dimanche 6 juin si je me trompe pas. J'ai une vente, un marché, donc c'est à 1 heure de route de chez moi à peu près. Ça s'appelle Scrap Otis et en fait c'est un genre de salon de matériel scrap, matériel de création et également vente de création fait main, créateurs etc. C'est un salon. Et voilà, et du coup pour une fois en fait je vais faire un marché où je vais proposer exclusivement des produits de ma boutique de matériel, c'est-à-dire des moules, des emporte-pièces, des breloques, des perles, des kits. Voilà, et du coup je suis rentrée de vacances samedi. J'ai approximativement une semaine, sans compter aujourd'hui et demain qui seront coussi coussa. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros j'ai quelques jours pour préparer ce marché, donc faire du stock de moules, faire du stock d'emporte-pièces, emballer tout ça correctement, voir comment je vais installer mon stand etc, même si j'ai plein d'idées, voilà, mettre tout ça en œuvre, voilà. Et donc je vous emmène avec moi dans cette semaine intensive où je vais être à 100% sur ça, sur la création. Et je suis trop contente puisque voilà c'est le premier studio vlog après ma fac. Du coup j'ai terminé mes 2 ans de prépa intégrée à la fac où j'étais. Donc c'est un peu la libération un peu. Et du coup là je peux faire plein de trucs. Vraiment la semaine 100% sur ça. Et donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette semaine. Je pense que ça va commencer à partir de demain après-midi. Parce que ce soir je suis trop contente, j'ai le gala de fin d'année de ma fac. Du coup voilà, je vais rentrer. Je rentre pas chez moi ce soir quoi, et à mon avis demain je rentrerai assez tard chez moi. Voilà, donc c'est pour ça à mon avis ça commencera à partir de demain après-midi les préparatifs. Même si là je vais faire quelques petites choses. J'ai des amis qui viennent à la maison tout à l'heure pour créer, on va créer ensemble et après on va partir pour se préparer pour le gala puisque c'est des amis de la fac. Et ce matin avant qu'elles arrivent, enfin ce matin il est déjà midi hein, j'ai pas encore mangé mais j'ai envie de faire quelques trucs avant. Et du coup je vais lancer une impression parce que pendant que j'étais en vacances j'ai fait plein de modélisations pour plein de nouveaux emporte-pièces. Et maintenant il faut que je teste l'impression de tout ça. Donc voilà, c'est un peu le moment crucial parce que vraiment avant j'étais à un stade dans la modélisation où c'était la modélisation qui me bloquait à faire ce que j'avais en tête. Maintenant je suis dégoûtée parce qu'en fait je me rends compte que c'est l'imprimante qui me bloque dans ce que j'ai en tête. C'est à dire qu'il y a plein de trucs, finalement mon imprimante n'est pas assez performante. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a mais c'est pas assez net. Il y a des petits problèmes à chaque fois d'impression sur certains modèles, certaines formes trop compliquées entre guillemets. Donc avant j'arrivais pas à faire des formes compliquées avec la modélisation. Maintenant je gère beaucoup mieux la modélisation et malheureusement des fois ça passe pas. Donc je croise les doigts pour que ça marche tout. J'ai plus de fil, il faut juste que j'imprime au moins un emporte-pièce. Midi j'ai envie de créer mes propres boucles d'oreilles pour le gala. Donc j'ai une idée en tête, je vais avoir une tenue rouge et noire, donc je vais me faire des grosses boucles d'oreilles rouges. Voilà, avec une nouvelle forme que j'ai modélisée que je vais vous montrer je pense. En tout cas voilà, le problème de cette semaine et de studio vlog c'est préparer le marché, voilà, où je vais vendre mon matériel et tout. Donc vraiment enfin je prépare le stock et tout. Bon bref, je vais vous parler de tout ça dans la vidéo bien sûr, mais voilà pour poser le contexte, ce qui vous attend dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, au moment de vouloir lancer mes impressions et tout, je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup de fil, enfin quasiment rien. Du coup je me suis dit c'est le moment, il faut changer, passer à une nouvelle, parce que là comme je vous ai dit je vais devoir faire pas mal d'impressions. Voilà, allez vite, j'ai enlevé le peu qui restait. Et du coup on va passer à une nouvelle bobine, voilà, de fil. Toujours le même orange, heureusement j'avais acheté le stock quand j'avais acheté ma première bobine. Donc je vous retrouve à mon atelier, on est il y a 2 jours après, parce que je suis filmé lundi comme je vous ai dit, voilà mon gala et tout. Après le mardi j'ai récupéré on va dire, et du coup là je suis
à mon atelier. Il y a mon atelier ici, l'atelier de ma maman ici. Et c'est là que j'ai passé la plupart de mon temps, puisque là je vais commencer par faire les moules. Comme vous avez vu, j'ai lancé quand même pas mal d'impressions pour la nouvelle collection. Et je vais voir, j'en lance également pour faire du stock. Donc là mon imprimante 3D va pas arrêter de tourner. Donc c'est en train d'imprimer là. Et j'en profite du coup pour aller à mon atelier, vous ouvrir un petit colis que j'ai reçu pour faire des moules. Voilà, pour faire le stock tout simplement pour la vente. Donc on se retrouve à mon atelier pour ouvrir ensemble ce petit colis qui normalement renferme du stock de pâte à moule pour créer mes moules. Du coup, on ouvre ça ensemble. Donc dedans il y a 4 fois 250 grammes de pâte à moule. Donc c'est la pâte à moule de chez Resin Pro, la pâte silicone en fait de chez silicone bicomposant de chez Resin Pro, et elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Voilà, du coup c'est celle-là que j'achète maintenant. Et donc là j'ai pris 1 kg, donc ce qui fait 500 grammes du composant A et 50 grammes du composant B. Hop, du coup voilà, maintenant j'ai le stock de pâte à moule, puisqu'il m'en restait quand même pas mal, hein, mais comme j'ai la vente et tout, clairement je vais en faire un max pour avoir du stock pour le marché. Donc voilà, maintenant j'ai le stock et je vais pouvoir faire le stock de moules. J'ai tout ce qu'il me faut en pâte à moule là, franchement il y en a largement assez. Donc c'est parti, là je vais passer je pense une bonne heure à créer tout ça, enfin à créer de nouveaux moules et faire du stock d'anciens entre guillemets de moules déjà disponibles. Donc voilà, c'est parti. Donc je vous reprends, il est presque 15 h, ça passe si vite, j'ai fini de manger. J'ai emballé les petits moules, voilà, que j'ai fait ce matin, donc ils sont emballés dans un petit sachet. Et je verrai plus tard après pour la disposition sur le stand, si jamais je les mets avec des sachets plus grands pour que ça aille sur les présentoirs à cartes.
Je verrai, voilà, mais pour l'instant l'essentiel c'est que je fasse du stock. Du coup ça s'est fait, relancer une impression. Les feuilles Monstera ça rend trop bien, j'ai imprimé 4 tailles. Et franchement j'avais peur au niveau de la petite taille que les détails et voilà, comme il y a beaucoup de petits cercles et tout, c'est une forme assez plutôt complexe. J'avais peur que ça imprime pas trop bien et finalement c'est vraiment pas mal. Donc je suis trop contente parce que du coup voilà, et du coup là je vais passer au tournage de la vidéo haul. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, le haul est tourné, c'est un peu le bazar du coup, donc je vais m'occuper de ranger tout ça, tous les petits achats sont là. Je pense que le vlog sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, je vous mettrai dans le petit juste ici. Voilà, ce petit haul pour vous montrer en détail tous les petits achats que je vais maintenant aller ranger dans mon atelier. vous avez pu le voir, du coup après avoir mangé, j'ai tourné le haul, j'ai fait toutes les photos miniatures, intro, outro, etc. J'ai ensuite rangé tout mon atelier pour ranger le matériel. Également j'ai rangé mon stock de Fimo parce que vraiment c'était le bazar et vraiment ça donnait plus envie de prendre de nouvelles couleurs et tout. J'ai découvert des couleurs que j'avais, donc vraiment trop bien d'avoir rangé, c'est vraiment beaucoup plus clair comme ça. Donc je suis contente pour ça. Là du coup j'ai lancé d'autres impressions encore, ça tourne, mais toute la petite famille de Monstera est imprimée en 2 fois, c'est à dire que j'ai des modèles pour moi et un premier modèle pour proposer, donc voilà, ça c'est déjà bien. Et du coup je vais tout de suite aller les tester parce que je les ai toujours pas testés, donc je vais tester sur la Fimo.
rend à un moment de doute vraiment intense. Comme vous avez pu le voir, là j'ai fait les tests des emporte-pièces Monstera. Et en fait, quelque chose que je me rendais pas compte, ou qu'on se rend pas compte en fait quand on le voit comme ça, c'est que les trous en fait je les trouve trop gros. Genre, je sais pas comment dire, je trouve ça rend pas... Ouais, les rainures là, ce qui est percé en fait, enfin je trouve ça trop gros. Genre, ouais. Donc je sais pas, en fait parce que ça m'a pris tellement de temps de la faire que je suis un peu dégoûtée. Je pensais vraiment que c'était la bonne taille hein, mais bah, en plus je suis dégoûtée d'en avoir imprimé d'autres. Genre je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ça allait... Bah je trouvais ça trop beau le résultat. Mais en fait c'est pas exactement pareil sur la Fimo quoi. Et on se rend pas bien compte quand c'est juste l'emporte-pièce comme ça, ce que ça va rendre finalement sur la Fimo. Du coup je suis un peu dégoûtée. Je vais voir, j'ai essayé de remodéliser ça ce soir. Enfin... En fait c'est super long à faire quoi. Donc je suis dégoûtée de me rendre compte de ça maintenant et... Mais en même temps je vois bien que ça me plaît pas à 100% donc j'ai pas... Enfin je vais pas garder un truc et vendre un truc qui me plaît pas à 100% quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais... Bref, je vais voir, je vais faire une pause sur ça, enfin je vais pas continuer du coup d'en imprimer et tout. Mais je vais essayer de modéliser différemment, je pense ce soir. Je reprendrai ma modélisation, je reprendrai le modèle et je modéliserai différemment je pense. Mais ouais, mais je suis dégoûtée parce que ça prend tellement de temps à imprimer et tout qu'en fait je viens de perdre une journée quoi. Et c'est dans vraiment pas longtemps le marché donc là je vais arrêter ça et je vais avancer sur autre chose parce que sinon ça va pas le faire en fait. Voilà. Bref, petite déception, je vous prendrai, là du coup je vais avancer aujourd'hui sur les moules, le dos en porte-pièce et tout. Et je pense que je vous reprendrai demain, vous montrer si j'ai fait une modélisation, je sais pas. On verra bien, voilà. Mais voilà un petit peu le behind the scene de la réalisation d'un porte-pièce. J'étais trop contente que ça ait réussi et tout. L'impression sans penser qu'en fait peut-être que juste ça rendrait pas forcément ce que je voulais sur la Fimo. Mais bon, tant pis hein. Donc bon, on verra. Voilà, en tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui je pense. Et je vais faire voilà, du stock de moules, organiser un petit peu tout ça. Et voilà, je vous retrouve demain. Bon, je vous retrouve du coup le lendemain. Finalement, je m'y suis remise tout de suite en fait à créer les petites feuilles Monstera. Et le résultat que j'ai maintenant me convient beaucoup mieux, 10 fois mieux. Donc je vais vous montrer ça. Je tiens à m'excuser vraiment pour... je sais pas, j'espère que ça se voit pas trop à la caméra mais je suis un peu morte avec les allergies et tout. Enfin bref, je suis super fatiguée et tout. À force de moucher, d'éternuer et en plus genre ça me descend sous la gorge. Enfin bref. J'espère que c'est pas un truc autre que les allergies. Bref. Donc je suis un peu morte mais bon j'ai essayé de faire plein de choses. Ce matin j'ai continué le stock de moules, je vais vous montrer, j'en ai pas mal là. J'ai imprimé des nouveaux emporte-pièces dont les petits cactus que je vais vous montrer. Trop beau, j'adore. Et voilà, et je vais continuer peut-être créer des kits. Voilà les petits kits pour l'été et trier les prologues et tout, enfin bref. Continuer d'organiser tout ça comme il se doit. Donc c'est parti. J'ai également imprimé les petits cactus, donc des nouveaux emporte-pièces également. Ceux-là j'ai testé et j'aime beaucoup le rendu, donc voilà, ceux-là sont validés. Donc j'ai imprimé toute la petite gamme. Je pense que je ne mettrai pas le plus grand parce que c'est généralement ceux que je vends le moins. Ah, impression est terminée. Comme je disais, du coup, quand il y a 3 tailles, déjà souvent la taille la plus grande, celle que je vends le moins. Et du coup la même 4 tailles, je pense que c'est trop. Du coup je pense que je vais enlever celui-là. Et voilà, gardez ces 3 là. Dites-moi ce que vous en pensez hein, parce que comme je peux quand même le refaire. Mais je trouve que c'est pas forcément la peine qu'il y ait 4 tailles. Moi ça me prend... Bah ça me fait utiliser du fil en plus. Enfin, je sais pas trop en fait. Ça fait c'est une grande taille quand même. Donc je sais pas si elle peut vraiment intéresser pour des bijoux ou quoi. Même si en soi ça va hein, mais... Bon, je sais pas. Je pense que je vais proposer celui-là que j'ai imprimé... du coup au marché, mais je pense pas que ce sera sur ma boutique. Il y aura 3 tailles comme d'habitude, 3 déclinaisons de taille et je pense que ça suffit. Et du coup les petites feuilles Monstera viennent de sortir d'impression et voilà, c'est beaucoup mieux, c'est plus fin en haut, le trou est plus petit, ici c'est plus fin également et je vais vous montrer le résultat quand on va aller dans mon atelier. Et du coup voilà, je commence à imprimer.
Du coup là cela ça va être pour moi pour imprimer le stock. Pour moi plutôt pour faire les modèles et après je vais commencer à imprimer le stock. Là j'ai commencé à imprimer le stock également pour les cactus. Et mais en vrai j'en suis pas très loin niveau stock. Voilà, il n'y a pas grand chose mais là je vais relancer. Et je pense que je vais lancer d'autres nouveautés parce que j'ai encore plein de nouveaux modèles que j'ai imprimés que j'ai toujours pas testé. Donc c'est parti. Résultat des nouveaux emporte-pièces, donc la nouvelle Monstera, je vous ai fait une petite démo juste avant, et puis les 4 tailles de cactus. Et finalement je pense que c'est intéressant de garder la grande taille finalement, parce qu'il est pas si grand, mais je trouve que là c'est trop proche, du coup celle-là je pense que je vais l'enlever, et du coup garder que ces 3 tailles là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup voilà, je suis très contente de ces nouveaux petits modèles et hâte de créer avec, parce que là voilà, j'ai juste créé les petits modèles. Là vous voyez, il y en a 4 mais c'est juste que ces deux-là c'est la même taille. Et voilà, hâte de créer des nouvelles choses avec. J'ai plein d'idées déjà, donc hâte de mettre tout ça en œuvre un peu plus tard, puisque là vraiment je me focus sur la réalisation du matériel, donc des emporte-pièces, des moules, etc. Mais une fois que le marché sera passé, ce sera sûrement l'objet d'un nouveau vlog. Je me mettrai à faire une nouvelle collection de bijoux. Donc voilà, et à mon avis il y aura pas mal de choses avec ces emporte-pièces. Et voilà tout le stock de moules que j'ai fait pour l'instant. Donc c'est une belle corbeille, mais il n'y en a pas non plus énormément pour l'instant. J'ai pas encore fait tous les modèles en plusieurs exemplaires. Je pense que je m'arrêterai, à part pour certains exemplaires que c'est un peu un coup de poker, je me dis qu'ils marcheront peut-être mieux, comme par exemple les moules comme ça. Maintenant en fait j'ai changé, je vais changer les fiches produits je pense, pour améliorer un petit peu ma boutique. Par exemple les lots, j'avais fait des lots de 3 moules de moules roses comme ceci, et plutôt les passer en un seul moule en 3 avec 3 du coup motifs sur le même moule. Du coup en tout cas voilà, je vais tester ça. Pareil j'ai fait ça pour les petits nœuds aussi, en format carré comme ceci, et donc je vais tester ça au marché si ça plaît. J'en ai fait quelques-uns et puis je vais en faire d'autres. Là je vais essayer de faire des nouveautés, donc des nouveaux moules que j'ai en tête, et voilà. Tac, on fait les petits lots. Très important de mettre des petites tongs et des petits palmiers parce que c'est un petit peu mon go-to, tongs et palmiers. Voilà, petit atout du palmier. Hop. Donc on met ça pour faire les petits lots de breloques. Tac, donc 6 breloques. Est-ce qu'on n'irait pas trouver une petite hippocampe? Parce que les hippocampes c'est trop chou. Et voilà, ça fait très marin, très plage, très tout ça. Tac, et en plus je vais en avoir 6, donc c'est génial. Ensuite on va mettre quoi? On va mettre des petites sirènes, parce que les sirènes pareil ça fait très marin et tout, c'est très mignon, très joli. Voilà, tac, et en plus ça fait une jolie petite breloque hit. Après il faut bien sûr mettre des petites fleurs, parce que les petites fleurs quand même en été il y a un petit peu des fleurs. Il y a plus des plantes l'été quand même que des fleurs, plus des feuilles. C'est plus le printemps les fleurs. C'est quand même joli. Glace. Les petites glaces très important, mettre une dans chaque petit lot d'été. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre? Des petits cactus, parce que les cactus quand même c'est trop mignon, et pour l'été ça plaît bien les petits cactus. Il y aura des emporte-pièces, donc il y aura bien sûr des breloques, voilà.
je vous reprends que maintenant, donc le vendredi. Ce matin je vous ai filmé quelques petites choses, mais j'ai pas avancé énormément parce que je suis hyper fatiguée, parce que là il y a toutes les allergies et tout, ça passe pas du tout, je me mouche tous les 10, enfin bref, ça fatigue. Du coup j'avance doucement, mais j'avance. Mais du coup ouais, en plus il fait pas beau, du coup j'ai pas pris le temps de prendre la caméra. C'est un endroit de la maison en fait où il fait sombre, donc quand je suis à l'atelier, quand il fait pas beau et tout, la luminosité est pas belle, donc je filme moins du coup parce que je sais que les plans seront pas les plus beaux. Donc voilà, donc j'ai quand même avancé comme vous avez pu voir, j'ai fait le bac à breloques. Ensuite là il faut que j'ai commencé à préparer les kits, il faut que je les finisse. J'ai trouvé le présentoir sur lesquels je vais les mettre. Je sais pas si je vais faire comme j'avais dit, les petits sachets avec les cartes que je mettrai sur un présentoir à cartes. Je vais voir parce que c'est un gros présentoir. Est-ce que ça va rentrer dans la voiture et tout dans notre organisation? À voir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je lance des impressions, j'ai fait du stock de moules. Donc là en fait le but c'est de terminer les kits. Donc j'ai prévu 2 box différentes. Une summer plant, donc autour des plantes de la végétation d'été, donc cactus, feuilles tropicales, petites fleurs, des trucs comme ça un peu sympa. Et une vraiment summer vibes avec la monstera, des coquillages, des trucs comme ça. Voilà, un peu général. Et je vais en faire 5 de chaque. D'habitude, vous savez, je fais 3 exemplaires de chaque. Là, je vais en faire 5 parce que je me dis, je pense pas que je vendrai tout, bien sûr, à la vente, mais du coup je me dis que d'en faire plus, si j'en vends quelques-uns, j'aurai quand même du stock à vous proposer pour les nouveautés. Donc voilà, là le but c'est de terminer les box. Du coup voilà sous quelle forme je vais présenter les petits kits. Donc là je l'ai fait comme exemple en fait avec des anciens kits. Il me restait un kit d'automne et un kit d'Halloween. Et du coup en fait au lieu de laisser dans un petit sachet comme ça, parce que du coup les gens ils ne verront pas, enfin si je laisse comme ça sur le stand ils pourront pas se rendre compte de ce qu'il y a dedans. Donc je vais les présenter sous cette forme là. Donc j'ai tout simplement mis une petite cartonnette comme ça que j'ai découpée. Hop, j'ai mis dans le petit sachet avec les petits produits. J'ai réalisé bien sûr la jolie petite étiquette que ma maman m'avait fait pour chacun des kits. Et du coup comme ça ils seront sur le présentoir à cartes. Vous verrez ça avec le stand du coup. Et du coup on voit directement le contenu de la box. Et du coup je vais faire pareil pour celle-là. Et après du coup je vais faire pareil pour celle-ci. Donc enfin que j'ai pas encore préparé du coup. Mais voilà, pour tout ce qui sera box d'été je ferai pareil. De temps après les dernières images donc au salon, au salon de la création que j'ai fait. Donc je vais faire un petit bilan, j'ai vraiment pas pris le temps de vous le faire avant, mais du coup là je le fais pour terminer la vidéo et passer du coup au montage de ce vlog. Du coup bilan, franchement c'était un test et plutôt concluant, vraiment trop bien. Et puis j'ai pris des contacts pour d'autres salons et tout, donc pour vous donner une idée j'ai fait à peu près 150 € en vendant, voilà, les détails du coup c'est super compliqué parce que j'ai pas noté. Par exemple à chaque fois je vendais une petite breloque à l'unité, enfin j'ai pas vraiment noté. Des fois je vendais des lots de breloques, j'ai juste mis des breloques quoi et le prix affiché, enfin le prix du coup que je faisais. Mais je suis contente parce que j'ai vendu quelques kits, je crois que j'ai vendu 3 kits,
donc ça trop bien, dont un d'automne, donc c'était cool parce que c'est le dernier d'automne qui me restait, donc je suis contente de l'avoir vendu. J'ai également fait une petite cinquantaine d'euros avec des ateliers. En gros je proposais des ateliers pour créer soi-même ces petits bracelets Liberty. Donc en fait avec des petites filles, ouais, c'était 5 euros l'atelier et elles pouvaient créer, j'avais pris des perles, des breloques, des rubans Liberty et de quoi en fait monter eux-mêmes leurs petits bracelets avec la perle de leur choix, la breloque de leur choix, le ruban de leur choix, tout ce qu'elles voulaient. Et voilà, c'était 5 euros, je faisais ces petits ateliers là et ça plaît vraiment bien, c'est dans les petits cercles comme ça où les mamans elles viennent acheter un petit peu plus scrap et tout et avec leurs petites filles faire découvrir un petit peu des choses comme ça, c'est vraiment trop sympa et ça a vraiment bien marché. Donc voilà, après j'ai vendu vraiment pas mal de breloques parce que comme c'est un salon de scrap, du coup il y avait pas mal qui cherchaient des petits charms et tout pour mettre sur des pages. J'ai vendu aussi pas mal de moules et dans le porte-pièce j'en ai vendu un parce que les gens savaient pas trop ce que c'était, notamment du fait que ce soit un salon de scrap. Il y a des personnes qui connaissaient pas vraiment le domaine que je faisais, donc il y en a où voilà je venais plus à parler maintenant que j'ai grandi. Avant ça m'arrivait jamais de vraiment parler en marché, maintenant j'arrive à parler, donc quand des gens s'intéressaient je leur expliquais ce que je faisais, ce que je proposais, voilà à quoi ça servait, et des fois des gens par curiosité testaient en achetant un kit ou en achetant quelques petites choses, et également des parents ou des grands-parents, beaucoup aussi, qui achetaient par exemple pour leurs petites filles ou leurs petits enfants qui faisaient ça, voilà, qui reconnaissaient un petit peu ce que c'était, du coup qui prenaient quelques petits trucs comme ça pour faire plaisir, et j'ai trouvé ça juste trop sympa. Donc voilà, vraiment super marché. Je suis désolée de pas avoir vraiment filmé là-bas, donc avec la caméra j'ai juste fait des plans au portable, mais en fait on était vraiment super serrés, genre ouais, avec les autres stands on était super serrés, il y avait du monde, donc en fait je savais si je filmais j'allais filmer des gens et tout, et puis voilà, je voulais pas, on était tellement serrés que j'aurais mis mon trépied, ça aurait gêné les stands d'à côté et tout, enfin bref c'était vraiment pas pratique. Et même du coup j'ai pas pris la peine de sortir appareil photo, je me suis dit je filme au portable, ça gênera personne, et voilà. Donc voilà un petit peu pour le bilan, et du coup ce vlog que j'ai clôturé ici, voilà, j'ai clôturé ce vlog là. J'espère vraiment que ça vous aura plu de voir vraiment le processus de A à Z jusqu'au marché, et qui est une première expérience, mais je pense vraiment pas la dernière, parce que je referai l'édition de ce marché et j'ai pu prendre contact avec des personnes qui organisent d'autres marchés dans d'autres villes comme ça, des salons du coup de création un peu, de loisirs créatifs, voilà tout simplement. Du coup voilà, ce sera pas le dernier. Donc trop contente, et j'espère du coup ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos suggestions de vidéos, ce que vous avez envie de retrouver sur ma chaîne. Je vous demande très souvent, mais vraiment ça m'intéresse de savoir, c'est hyper important pour moi. Et voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!